Tu n'es pas un humain vivant une expérience spirituelle. Tu es une conscience portant temporairement un costume humain. Ton corps est une technologie cosmique prêtée par l'univers. Un véhicule temporaire que tu identifies à tort comme toi-même. Les tablettes émeraudes de Tahuti l'Atlante, comme il était connu des Africains. Connu des Grecs sous le nom de Thoth et Hermès. Connu des hindous et bouddhistes indiens sous le nom de Triloanaji ou Triyokinath. Connu des Olmecs et Mayas sous le nom de Quetzalcoatl et Kukulkan. Connu des Romains et des alchimistes eurasiennes sous le nom d'Hermès Trismégiste. Ces tablettes préservent une sagesse datant d'entre 40 et 36 000 ans. Une sagesse qui transcende tous les enseignements spirituels modernes. Car les lois cosmiques ne périment jamais. Comme Tahuti l'écrivait. De même que je suis pour toi un dieu par ma connaissance. Vous aussi serez les dieux du futur par votre connaissance bien au-delà de la leur. Tu m'entendras parler en vieil anglais, mais ce n'est que la traduction la plus récente. Pour t'aider à comprendre, ces tablettes furent créées bien avant l'existence des langues latines. Souviens-t'en, car voici la première leçon. Leçon numéro 1. La conscience précède la forme physique. Ton corps contient ta conscience, comme une coupe contient de l'eau. Mais l'eau reste de l'eau, quel que soit son récipient. Leçon numéro 2. Le temps suit des cycles plutôt que des lignes. Le maître dit à Tahuti, le temps ne change pas, mais toute chose change dans le temps. Car le temps existe comme la force qui sépare les événements, les plaçant chacun à leur juste place. Le temps ne reste pas en mouvement, mais c'est toi qui te déplaces dans le temps, comme ta conscience se déplace d'un événement à un autre. Leçon numéro 3. La mort est une transition, non une fin. La flamme de la vie ne s'éteint jamais, elle ne fait que changer de forme. Certains craignent cette réalité. Mais pourquoi craindre de devenir ce que tu es déjà? Une conscience éternelle? Leçon numéro 4. 3 canaux transportent la force vitale à travers ton corps. En Inde, ils sont aujourd'hui appelés Ida, Pingala et Sushumna. Maîtriser ces courants, c'est contrôler l'essence même de la vie. Leçon numéro 5. L'équilibre est la loi cosmique fondamentale. Tout déséquilibre finit par revenir à l'harmonie. Tes émotions chaotiques s'épuiseront tôt ou tard en immobilité. Leçon numéro 6. Le désordre émotionnel crée le chaos physique. Tes émotions façonnent ta réalité plus directement que tes pensées. La médecine moderne appelle cela la maladie psychosomatique. Tahuti le comprenait déjà il y a 36 000 ans. Leçon numéro 7. Le feu intérieur transforme tout lorsqu'il est correctement appliqué. Cette force brûle en toi, attendant d'être dirigée. Leçon numéro 8. Le savoir sans application ne crée rien. Beaucoup de savants comprennent ces tablettes intellectuellement, mais n'incarnent jamais leur sagesse. Ils restent comme des critiques gastronomiques qui ne mangent jamais. Leçon numéro 9. La lumière représente l'ordre parfait. L'obscurité représente le désordre temporaire. Ta mission est de transformer le désordre en ordre, en toi et dans le monde. Leçon numéro 10. Lumière et obscurité proviennent d'une même source. La vraie sagesse reconnaît leur unité essentielle. Comment peux-tu craindre l'ombre, alors qu'elle provient de la même source que la lumière? Si ces principes anciens résonnent en toi, bien au-delà d'une simple curiosité intellectuelle, abonne-toi. Ces enseignements te relient à une sagesse qui a survécu à l'ascension et à la chute d'innombrables civilisations depuis des dizaines de millénaires. Leçon numéro 11. La réalité physique existe sous forme de vibrations. Les fréquences auxquelles tu t'accordes ou que tu rejettes dépendent de ta conscience. La physique quantique moderne confirme ce que Tahuti savait il y a des millénaires. Leçon numéro 12. L'ordre émerge du chaos par le verbe. La vibration primordiale organisant la réalité. Tahuti enseigne. Chante le chant de la liberté. Crée la vibration élevée qui t'unira autour. Tes paroles portent un pouvoir, au-delà de ta compréhension. Leçon numéro 13. L'espace se courbe au lieu de s'étendre linéairement. Se déplacer par des angles crée des limitations, alors que se déplacer par des courbes ouvre la liberté. Einstein l'a découvert mathématiquement. Tahuti le connaissait par expérience. Leçon numéro 14. L'équilibre des énergies polaires préserve ta forme physique. Tu maintiens cet équilibre vital en te couchant, avec la tête pointée vers le nord pendant 1 heure, puis vers le sud pendant 1 heure. Trop simple pour être efficace, les pratiques les plus puissantes semblent souvent d'une simplicité trompeuse.
Leçon numéro 15. La Terre est un être conscient. La même essence vitale qui circule en toi circule aussi en elle. Tu ne vis pas sur la Terre. Tu vis avec la Terre, dans une même unité d'existence. Leçon numéro 16. Le motif de la fleur de vie relie toute existence, dans un schéma unifié de conscience. Toute la géométrie sacrée émerge de ce motif fondamental. Leçon numéro 17. Ta transformation personnelle sert l'évolution universelle. Ta croissance contribue au développement cosmique. Mais quelle différence une seule personne peut-elle faire? Demande le sceptique. Quelle différence une seule cellule peut-elle faire dans ton corps? Tout changement commence par des unités individuelles. Leçon numéro 18. Les âmes grandissent de manière cyclique, comme des flammes dans l'obscurité, se dilatant et se contractant tout en évoluant continuellement. Ce qui semble être une régression est souvent une préparation nécessaire à une expansion plus grande. Leçon numéro 19. 9 dimensions imbriquées composent le cosmos, chacune régie par des lois spécifiques de la conscience. La théorie moderne des cordes propose des concepts similaires, avec des dimensions supplémentaires. Leçon numéro 20. La sagesse du cœur transcende la connaissance intellectuelle. Ton cœur se connecte directement à la compréhension cosmique. Le cerveau analyse. Le cœur sait. Commente ci-dessous. Quelle leçon remet le plus radicalement en question ta compréhension conventionnelle? La nature cyclique du temps te semble-t-elle impossible? L'idée que tu deviendras un dieu pour les générations futures te paraît-elle irréaliste? Ta résistance indique directement ton plus grand potentiel de croissance. Leçon numéro 21. Ton corps physique peut transcender ses limites habituelles grâce à la manipulation consciente de l'énergie et à l'équilibre des polarités. Les athlètes olympiques démontrent inconsciemment certains aspects de ce principe. Leçon numéro 22. La grande pyramide fonctionne comme une porte dimensionnelle, plutôt que comme un simple monument. Sinon, pourquoi ses propriétés mathématiques encoderaient-elles avec une telle précision les constantes universelles? Leçon numéro 23. Les salles d'Amanti existent, à la fois physiquement et comme des états de conscience, accessibles par des pratiques vibratoires spécifiques. Des réalités multidimensionnelles existent, au-delà de la perception conventionnelle. Leçon numéro 24. La mémoire de l'âme persiste à travers la mort, en maintenant la conscience entre les sourcils pendant la transition. Le livre des morts tibétains décrit des pratiques similaires dans une autre tradition. Leçon numéro 25. Les barrières dimensionnelles se dissolvent grâce à des techniques spécialisées de conscience, décrites dans les tablettes. La méditation représente le commencement de ces pratiques, non leur aboutissement. Leçon numéro 26. Le verbe organise la réalité. Tes schémas de langage créent ton monde. La vibration du son est ton outil créatif le plus puissant. Fais attention à ce que tu prononces, car tu donnes naissance à ta réalité à travers tes mots. Leçon numéro 27. Le service accélère l'évolution. Donner multiplie ta capacité à recevoir. L'égoïsme contracte. La générosité élargit. Leçon numéro 28. La véritable liberté vient de la maîtrise de soi, non du contrôle des circonstances. Le contrôle externe est une illusion. La maîtrise intérieure crée la liberté authentique. Leçon numéro 29. La création se manifeste à partir d'un potentiel infini, déjà présent dans la conscience. Rien de véritablement nouveau n'émerge jamais. Seulement la réorganisation d'éléments éternels. Leçon numéro 30. Le pouvoir doit s'équilibrer avec la sagesse pour être appliqué de manière constructive. La force sans discernement devient destruction. La connaissance sans éthique crée des monstres. Leçon numéro 31. Les civilisations anciennes ont atteint des sommets que nous avons du mal à concevoir. Tahuti écrivait « Nous, de la grande race, avions une connaissance dépassant la compréhension humaine, une sagesse acquise auprès de races stellaires, bien au-delà de l'entendement humain. Notre civilisation avancée représente-t-elle en réalité une tentative de récupération après des effondrements passés? Marchons-nous vraiment dans la bonne direction? Leçon numéro 32. La liberté vient en réalisant que tu n'as jamais été véritablement enchaîné. Tes limites existent avant tout dans ta conscience. La porte de la prison est ouverte, mais tu restes à l'intérieur, par habitude. Leçon numéro 33.
La réalité ultime ne peut être conceptualisée, mais seulement expérimentée directement. Tous ces mots ne font que pointer vers quelque chose qui dépasse les mots. Leçon numéro 34. Ta sagesse accumulée te rendra semblable à un Dieu pour les générations futures. Comme Tahuti l'a mentionné, comme je suis un Dieu pour toi par ma connaissance, ainsi serez-vous des dieux du futur, grâce à votre savoir bien au-delà du leur. Mais seulement si nous faisons véritablement le travail intérieur et ascendons consciemment. Quelle responsabilité accompagne ce potentiel? Leçon numéro 35. La connaissance suit des cycles à travers les civilisations. Oubliée, puis redécouverte, l'âme de l'homme avance toujours. Non liée à une seule étoile, il est possible que beaucoup de nos ancêtres soient partis vers d'autres planètes pour y fonder des civilisations, sous d'autres formes de conscience. Un sujet à méditer. Les 7 seigneurs du Neuf. Ils gouvernent l'évolution cosmique, avec des pouvoirs bien au-delà de la compréhension humaine. Leur nature et leur fonction méritent une étude plus approfondie, à travers les expériences directes de Tahuti. Le 3, le gardien de l'ombre. 3 détient la clé de toute magie cachée, créateur des salles des morts, où Tahuti a vu des millions de flammes d'âme, vacillant dans l'obscurité. Tahuti raconte: « Devant moi s'éleva un grand trône de ténèbres. Puis, dans le vaste espace devant moi, flamme après flamme surgit du voile de la nuit. D'innombrables millions bondirent devant moi, certains s'épanouissant comme des fleurs de feu. 3 envoient une puissance enveloppée d'ombre, liant les âmes sous forme humaine. Ce Seigneur dirige les forces négatives nécessaires à la croissance, maîtrisant les aspects essentiels de l'ombre. Sans obscurité, la lumière n'aurait aucun sens. Sans limitation, la forme ne pourrait exister. 3 crée la résistance nécessaire à l'évolution de la conscience, orchestrant ce que les humains perçoivent comme la mort, mais qui n'est qu'une transition nécessaire. Ce Seigneur enseigne que l'ombre est le ventre d'où naît la lumière. Le 4, l'éveilleur de vie. 4 est celui qui libère le pouvoir. Seigneur de la vie pour les enfants des hommes. Son corps est lumière. Son visage est flamme. Libérateur des âmes pour les enfants des hommes. 4 complète directement 3. Là où 3 lie l'énergie vitale, 4 la libère. Son corps est fait de lumière pure. Son visage est une flamme ardente. Ce Seigneur incarne l'énergie expansive de la création, poussant la conscience vers de nouvelles expressions. Là où 3 offre le contenant, 4 la force expansive qui le remplit, et finit par le transcender. Le 5, le tisseur de modèles. 5 est le maître, le Seigneur de toute magie, gardien du Verbe qui résonne parmi les hommes. 5 contrôle les motifs qui organisent la réalité. Par la vibration du son, il détient les clés de la manifestation. Par l'usage juste du Verbe, Tahuti enseigne: chante le chant de la liberté. Crée la haute vibration qui fera de toi un avec le tout. 5 révèle comment l'univers s'organise, par des relations mathématiques exprimées en fréquences, montrant que la matière solide n'est qu'un son figé. Le Si, le guide de la lumière. Si est le Seigneur de la lumière, le chemin caché. Dans l'âme des enfants des hommes, il éclaire le chemin dans l'obscurité, révélant que la lumière réside en chaque être, comme sa nature essentielle. 6 enseigne que l'illumination ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce Seigneur guide la conscience, à travers les passages obscurs entre les dimensions, représentant l'aspect de la conscience, qui persiste même dans les ténèbres les plus profondes. 6 démontre que la lumière n'est pas qu'une simple illumination physique, mais une perception claire. Le 7, le tisseur de l'espace. C'était le Seigneur de l'immensité, maître de l'espace et clé des temps. Il contrôle les frontières entre les dimensions et le flux du temps lui-même. Cette enseigne que l'espace n'est pas un vide, mais le tissu vivant qui relie toutes choses. Il montre que le temps suit des cycles et non des lignes, et que passé, présent et futur existent simultanément, depuis des perspectives supérieures. Ce Seigneur révèle que l'espace-temps forme un champ unifié, navigable par la conscience. Lorsqu'elle est correctement entraînée, cette contrôle les barrières cosmiques qui séparent les réalités, tout en les reliant simultanément. Le 8, le gardien de l'harmonie. 8 est celui qui ordonne la progression, pèse et équilibre le voyage des hommes. 8 maintient l'équilibre dans l'évolution cosmique,
assurant un développement harmonieux. Ce Seigneur pèse les conséquences karmiques, non comme une punition, mais comme un réajustement nécessaire. Il enseigne que tout excès revient inévitablement à l'équilibre, et que toute disharmonie finit par retrouver son harmonie. Lui démontre que les forces opposées se complètent plutôt qu'elles ne se contredisent, lorsqu'elles sont comprises correctement. Le 9, la source informelle. 9 est le Père vaste, celui dont le visage se forme et change à partir de l'informe. 9 représente la source ultime, au-delà de toute dualité, le point d'origine d'où tout émerge, et où tout retourne, au-delà du genre, au-delà de la forme, au-delà de la conception. 9 incarne le potentiel absolu, d'où naît toute manifestation. Ce Seigneur contient toutes les possibilités, simultanément, montrant que la séparation n'est qu'une illusion temporaire. 9 enseigne que l'unité est la réalité fondamentale, sous-jacente à toute apparente diversité. De 9 émergent tous les autres seigneurs, toutes les dimensions, tous les êtres, non comme des créations séparées, mais comme des aspects d'une conscience indivisible, s'exprimant sous d'innombrables formes. L'enseignement de Tahuti. Tahuti nous enseigne que ces seigneurs sont à la fois des forces cosmiques et des aspects de notre propre conscience. Nous pouvons y accéder par des pratiques vibratoires spécifiques. En nous harmonisant avec leur qualité, nous incarnons progressivement leur puissance, devenant, à terme, comme Tahuti lui-même, des guides pour ceux qui viendront après nous.